Est-ce que je vous ai déjà parlé de la Razer Edge? Alors oui, c'est possible, je vous en ai déjà parlé. Mais en vrai de vrai, c'est une nouvelle console qui va sortir et qui est déjà sortie, bien sûr, je plaisante. Mais en gros, c'est une console portable. Je vous avais d'ailleurs parlé d'une console qui n'est pas encore sortie, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. C'est ROG Ally. Donc c'est de la marque Asus qui va faire une nouvelle console qui peut être vraiment très sympa et avec de performances juste énormissimes à ce niveau-là. Et vous allez voir que c'est un PC à part entière qui va pouvoir justement avoir ses propres technologies et qui va être remplacé comme si c'était une Switch au final. Donc ça peut être vraiment sympa, je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors là, le Razer Edge est une console portable se positionnant vraiment avec la Nintendo Switch et le Steam Deck. Elle se présente comme un écran AMOLED Full HD+, donc en gros c'est un téléphone avec une manette. Hein. Clairement, vous allez voir pourquoi, parce qu'on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui est disponible, un écran AMOLED Full HD+, avec un Snapdragon, donc une génération 3X, en gros c'est génération 1, donc 128 Go de stockage, possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 2 Tera, ce qui est quand même pas mal en termes de stockage. On a une caméra, donc ça c'est quand même bien, on n'a pas tout le temps des caméras sur des consoles portables, donc ça c'est quand même à le rappeler. On a aussi donc une batterie de 5000 mAh, donc c'est quand même une bonne autonomie en général. On a la dernière norme de Wi-Fi 6E, donc on captera vraiment les dernières sans problème d'ailleurs. Elle n'est pas équipée non plus, donc voilà, c'est que le Wi-Fi, donc tandis que la console n'est pas compatible, voilà, la seconde est compatible avec 4G, 5G, mais il faut faire attention à ça parce qu'elles ne sont pas toutes compatibles avec 5G, 4G, c'est vraiment que du Wi-Fi là-dessus. Alors par contre, vous allez pouvoir retrouver aussi donc, les services de streaming comme vous connaissez, donc le Xbox Cloud Gaming et le Nvidia GeForce Now pour ceux qui veulent jouer à des jeux plus puissants et sans avoir à prendre à la console directement les graphismes parce qu'elle a quand même un processeur donc téléphone, elle n'a pas un processeur donc en gros de console comme je peux l'appeler, donc en gros c'est plus vraiment, même si c'est un très bon processeur, il pourra lire tous les jeux en G de système d'exploitation. En gros, ben, la console est vraiment équipée de, voilà, de tout ça, mais par contre, elle a la possibilité donc de pas forcément être tout le temps équipée de celle-ci. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au niveau de sa prise en main, elle est vraiment bonne. La console est sous Android, donc pas, et pas un smartphone, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez pouvoir lire tous les jeux en général. Par contre, si vous souhaitez vraiment jouer à des jeux qui n'ont rien à voir avec le PlayStation Store, etc., le Play Store, pardon, et bien, il faudra installer le GeForce Now, etc., pour pouvoir jouer à des jeux vraiment que vous souhaitiez et qui sont sous Windows en général. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte parce que ça peut être voilà, un plus là-dessus, alors que par exemple, le ROG que je vous ai présenté, le Asus ROG Ally, il est vraiment disponible pour directement jouer avec la console et sans forcément prendre un abonnement, c'est GeForce Now ou etc. Mais il faut avoir aussi une bonne connexion, c'est ça aussi un petit peu ce qui néglige tout ça. Donc si vous voulez jouer avec une bonne connexion et avoir pas de latence, etc., bah, c'est vrai que ça pourra faire aussi basculer la balance. Alors par contre, vous avez un écran donc vraiment assez grand, donc de 6,8 pouces, ce qui reste à peu près les normes comme la Nintendo Switch aussi. Sur la version de base, on était à peu près à 6 pouces aussi, il me semble. Et la version LED, enfin OLED, on est à 7 pouces et quelques. Donc ça reste vraiment un bon écran pour pouvoir jouer. Alors au niveau de la prise en main, ça reste comme une Switch, mais un peu plus petite, je dirais. Et vraiment, bah, clairement, ça reste vraiment pour avoir mes impressions, franchement. Ben, Razer, il propose vraiment beaucoup de smartphones qui sont à l'heure actuelle. Et vraiment avec une manette en accessoire. Et on a vraiment un large écran, donc avec des bordures plutôt fines et une manette de chaque côté pour contrôler le jeu. Donc, après, pour des petites sessions de jeu, ça peut être vraiment bien. Par contre, le système de refroidissement de l'appareil paraît parfaitement capable de gérer en tout cas les disponibilités au niveau de la console sans trop de soucis. Par contre, ce qui est un petit peu gênant, c'est le format. Il est un petit peu épais, je trouve, pour une console. En plus des manettes qu'il faut, voilà, qui est installé directement. Donc, les avantages, ils sont là. Les désavantages, c'est que, ben, en gros, le premier abord, c'est que moi, je suis convaincu en tout cas de l'idée du produit, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il faudrait qu'il y ait une deuxième version pour moi qui puisse être un peu plus fin. Même si, on va dire, en termes de design, j'approuve totalement. Mais peut-être un peu plus fin. Et peut-être remodeler un petit peu. Alors, franchement, ça paraît un peu petit. Donc, si vous avez des grosses mains, ça peut peut-être vraiment vous déranger. Alors, moi, ça allait au premier abord. Mais clairement, si vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus grand, c'est vrai que bah, si vous avez des grosses mains, c'est un petit peu plus compliqué. De grandes mains, plutôt, voilà. Donc, vraiment, à qui s'adresse ce produit? Ben, pour ceux qui sont fans et qui sont depuis longtemps sur des Nintendo, voilà, sur Sony et Microsoft, principalement, ben, franchement, ça peut se diriger pour vous. Alors oui, il existe encore une multitude de consoles portables, donc je ne vais pas faire tous les détails de chaque console portable.
Pour moi, elle mérite une petite note de 6 sur 10. Hein, clairement, c'est pas la plus exceptionnelle. Pour moi, la Nintendo Switch est même limite mieux parce qu'elle a un plus gros catalogue au niveau de... Bah, après, c'est Nintendo qui font ça déjà depuis quelques années. Ils sont sur le marché déjà depuis quelques temps. Et la Nintendo Switch OLED, pour moi, est largement mieux que la Razer Edge là-dessus. Donc, je vous mettrai le lien en description de celle-ci pour ceux qui souhaitent en tout cas voir un petit peu le produit. Et puis franchement, n'hésitez pas si vraiment vous êtes en tout cas amoureux de ce type de console. Et puis je vous invite directement à passer en description. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Du coup, high tech, à la fois prochaine. Ciao, ciao.